Avec 24 heures d'avance, à vous tous, Chag Sameach, une joyeuse fête de Shavuot, que nous puissions recevoir la Torah, Bivriut ou Besimcha, dans la santé et la joie. Et puisque le thème de ce soir, c'est une réflexion sur les Aseret Adibrot, les 10 paroles, j'aimerais dire un mot sur le verset qui introduit les Aseret Adibrot et de manière plus précise insister sur un mot de ce verset qui introduit la Aseret Adibrot. En effet, le verset nous dit « Vaïdaber Elohim et kol hadevarim ha'ele » Elohim a prononcé toutes ces paroles-là. Non pas hadvarim ha'ele, ces paroles-là, mais et kol hadevarim, toutes ces paroles-là. C'est Elohim qui a prononcé donc ces paroles-là, les 10 paroles, ces 10 paroles qui annoncent et contiennent déjà les 613 mitzvot, et kol advarim ha'ele, c'est-à-dire tout ce qui va suivre jusqu'à la fin de la Torah. Dans la Gemara de Nedarim, les Chachamim citent un verset du prophète Jérémie, au chapitre 9, où le prophète pose la question « Alma avda haaretz ». En fait, le prophète pose la question pour Dieu « Alma avda haaretz ». Pour quelle raison le pays a-t-il été perdu? Cette question se situe après la destruction du Beth Amikdash. Et Dieu répond dans cette prophétie « Alozva met Torati », c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Alors dans la Gemara de Nedarim, justement, les Chachamim m'expliquent que lorsque Dieu dit c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah, cela veut dire c'est parce qu'à cette époque-là, on ne récitait pas la Beracha avant d'étudier la Torah. Nous savons que tous les matins, nous récitons Birkat HaTorah. De la même manière qu'avant d'allumer les lumières de Yom Tov ou de Shabbat, on récite une bracha. Avant de s'envelopper du talit, on récite une bracha. De la même manière, avant d'étudier la Torah, on récite une bracha. Et cette bracha, on la récite tous les matins. Et à partir du moment où on l'a récitée, elle reste valable pour l'étude que l'on effectuera toute la journée. Et visiblement, à l'époque du Beth Amikdash, nous dit la Gemara, on ne récitait pas cette bracha avant d'étudier la Torah. Et bien sûr, il faut comprendre l'idée de qu'est-ce que cela signifie qu'on ne récitait pas la bracha avant d'étudier la Torah. On étudiait la Torah, mais on ne récitait pas la bracha. C'est vraiment très surprenant. Il y a une très belle explication du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le Rav Hirsch qui a été le maître des fondateurs de notre communauté. Le Rav Hirsch explique, dans un ouvrage consacré aux fêtes, il explique ce passage de la manière suivante. Étudier la Torah sans réciter la Beracha avant, cela veut dire déconnecter la Torah de Dieu. Puisque, justement, dans la Bracha, l'homme se met en lien avec Akadosh Baruch Hu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Donc, ne pas réciter la Bracha avant d'étudier la Torah et étudier la Torah, c'est déconnecter la Torah de Dieu. Et il dit, et je le cite, cela veut dire qu'on approche la Torah telle une science parmi les sciences, telle une matière parmi des matières, sans lui conférer une importance particulière. Oublier Hachem quand on étudie la Torah, c'est laïciser l'objet de l'étude. Et donc réciter la bracha avant d'étudier la Torah et garder à l'esprit cette bracha au moment où on étudie la Torah, c'est affirmer et réaffirmer que cette Torah nous vient de Shamaim, que cette Torah nous vient du ciel et qu'elle a une portée spirituelle et transcendantale. Et c'est de cette manière qu'on peut comprendre un enseignement du Midrash, Shemot Rabbah, sur la Sidra de Mishpatim, qui dit la chose suivante. Il dit Adam, Shoné, Midrash, Halachot, Vagadot, un homme peut étudier l'exégèse, les lois, les homélies. Im en bo yirat chet, si cet homme-là n'est pas animé par la crainte de la faute, en beyado kloum, alors il n'a rien. Non pas en termes de connaissances, mais en termes de vécu pour la neshama, pour l'âme et l'intériorité juive. C'est-à-dire une étude détachée du questionnement moral, ça n'a pas de sens. Cette iratret, cette crainte de la faute est bien évidemment indissociable de l'idée de la présence de Dieu à l'esprit. Vayedaber Elohim et kol advarim, c'est Elohim qui a prononcé
toutes ces paroles-là. Et de cette manière aussi, on explique un passage de la Gemara dans Shabbat, où il est dit que Admea Vesrim, l'une des questions qui sera posée à l'homme, c'est Nasata ve Natata be'emuna. D'habitude, on traduit, Masa ou Matan, c'est le commerce. Est-ce que tu as fait du commerce avec Emuna, c'est-à-dire avec fidélité, avec fiabilité, avec la Emuna en Dieu, c'est-à-dire que tu avais bien conscience que même si les hommes ne te voient pas, Dieu, lui, t'observait. Et donc, est-ce que tu as bien veillé à ne pas tromper, à ne pas voler, à ne pas escroquer? Ça, c'est le pshat, parce que Massa ou Matan, c'est le commerce. Mais dans l'univers talmudique, Massa ou Matan renvoie à la dialectique talmudique. Et dès lors, la question qui sera posée, c'est est-ce que tu as étudié cette dialectique talmudique Behemuna en te rattachant à Kadosh Baruch Hu? Et de cette manière, alors, on peut également rendre compte d'une halakha qui se situe dans le Shulchan Aruch, dans Rachayim, où il est dit que le matin, une fois qu'on a quitté la choule où on a prié, on doit se rendre au Beth Midrash pour étudier. C'est-à-dire que c'est dans la perspective de la Tefila que l'on doit étudier la Torah, c'est-à-dire en restant attaché à Hachem. Car la révélation de Hachem sur le Sinaï, bien sûr, c'est la promulgation de la Torah, de cette loi, mais de cette loi qui reste indéconnectable de l'être suprême. J'aimerais conclure en rapportant encore un enseignement sur cette aspiration à rencontrer le Créateur par le biais de la Torah. Vous avez un verset avant le décalogue où il est dit Vayaged Moshe et divrei Aham el Hashem. Vayaged Moshe et divrei Aham. Moshe a rapporté les paroles du peuple El Hashem à Dieu. Mais la Torah ne dévoile pas la teneur des paroles du peuple. Le verset nous dit Moshe a rapporté les propos de Dieu, du peuple à Dieu, sans dire de quoi il s'agissait. Alors on regarde Rashi. Et Rashi mentionne le commentaire du Midrash. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Rotsonenu lirot et malkenu. Rotsonenu, notre volonté, notre désir ardent et profond, notre aspiration, lirot et malkenu, c'est de voir notre roi, c'est de percevoir notre souverain. Les enfants d'Israël, avant de s'exclamer Naaseh venishma, ont exprimé leur nostalgie du divin. Rotsonenu lirot et malkenu, notre volonté, c'est de percevoir notre souverain. C'est le Midrash qui le dit. Alors bien sûr, il faut poser la question de savoir d'où le Midrash le sait-il, parce que dans la Torah, il n'est pas dit que les enfants d'Israël ont dit notre volonté, c'est de voir le maître du monde. Et le Yikar Siftei Chachamim explique simplement que le Midrash a déduit que c'était cela que les enfants d'Israël ont demandé à Kadosh Baruch Hu et que Moshe a rapporté à Kadosh Baruch Hu de la réponse que Moshe leur fait dans les versets suivants, où Moshe dit, ne vous inquiétez pas. Bayom Hashelishi, au troisième jour, Vayered Hashem, Yered Hashem, Dieu descendra. Celui que vous aspirez à rencontrer, ne vous inquiétez pas, il arrive. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev ajoute encore un élément en disant que cette formule Rotsonenu lirot et malkenu, en fait, on en trouve une allusion dans le verset lui-même, puisqu'il faut le comprendre ainsi. Vayaged Moshe et divrei Aham. Moshe a rapporté les paroles du peuple, deux points, ouvrez les guillemets, El Hachem, c'est-à-dire vers Hachem, d'être à proximité de Dieu. C'était le souhait exprimé par les enfants d'Israël. El Hachem, d'être à proximité de Dieu, la Torah en lien avec Hachem, réciter la bracha avant d'étudier la Torah, Vaïdaber Elohim et kol advarim haele. Oui, c'est bien Elohim qui a prononcé toutes ces paroles-là. Merci, monsieur le rabbin. Je vais maintenant demander à Hana Gessman d'activer son micro, parce que je ne peux pas le faire à sa place, et de commencer par le premier commandement. 6 minutes, c'est parti, Hana. Voilà. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. Déclaration, mitzvah, un grand débat. Quel est l'acte? Qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire?
il y a un débat, il y a une école qui dit, c'est une déclaration, c'est la signature de celui qui va parler. Je suis l'Éternel ton Dieu, et en tant que tel, c'est moi qui te parle et c'est moi qui vais te donner les lois. Selon d'autres, c'est une mitzvah assez rien à voir avec une signature ou une introduction. C'est à partir de cette mitzvah-là que s'écoulent toutes les autres mitzvot. C'est la base de toutes les mitzvot. La reconnaissance en existence d'un Dieu unique. Et on a choisi de présenter ce Dieu unique, cette divinité qui va nous donner des lois, sous un aspect assez particulier. On ne parle pas du tout du fait qu'il a créé le monde. On parle d'un petit événement mondial très important pour le peuple d'Israël et qui est la sortie d'Égypte. Pourquoi Dieu ne se présente pas dans sa splendeur en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai créé, qui a créé le monde et qui t'est sorti d'Égypte ». C'est un des événements au cours de l'histoire. Le Kuzari, alors d'abord, avant de parler du Kuzari, je voulais dire que je voudrais reprendre un petit peu en arrière, dans le livre de Shemot, quand Moshe est dans l'événement du buisson ardent. Akadosh Baruch Hu, quand il y a cette fameuse négociation, je t'ai choisi, tu vas sortir le peuple, et que Moshe essaye de se faufiler, et Dieu lui dit, Moshe lui dit, mais comment je vais faire? Et Dieu lui dit, je serai avec toi, et Yaimcha, et il lui dit, Vezot ha'ot, qui anochi shelachticha, que c'est bien moi qui t'ai envoyé, lorsque tu sortiras le peuple d'Israël d'Égypte, vous reviendrez sur cette montagne et vous servirez l'Éternel. Et à partir de là, on a effectivement la demande à Pharaon, nous voulons aller servir notre Dieu. Donc, le signe pour Moshe et pour le peuple d'Israël que ce n'est pas une fata morgana, que tout d'un coup, Moshe a eu une révélation et qui est complètement détachée d'une réalité, c'est que, historiquement, vous allez commencer un processus qui va vous mener inexorablement vers cette montagne sur laquelle je vais continuer mon plan et qui lui expose quelques chapitres plus tard en lui disant voilà mon plan de sortie d'Égypte, et on a les 5 langages de Géoula, et à la mémoire desquels on prend les verres de Pessah, les 4 coupes de Pessah, avec la 5e coupe pour Eliyahu Hanavi, qui est Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakachti etchem le'am, ve'haiti lachem le'Elohim. Et le peuple d'Israël doit se concrétiser dans cet acte de don de la Torah, et c'est une sorte de preuve historique devant un peuple entier qu'il y a une volonté divine qui a fait un plan qui les a menés d'un point à l'autre et pour un objet, les faire sortir, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, c'est pas sortir d'Égypte, mi beit avadim, c'est-à-dire de les libérer d'une sorte de soumission vers une autre soumission. C'est-à-dire, vous allez devenir mes serviteurs, vous allez quitter le service des humains qui eux-mêmes sont des serviteurs de leurs propres besoins, de tout ce que l'homme est soumis. Et ce n'est que dans cette situation-là que vous pouvez vous soumettre à ce qui est indéfinissable, ni dans l'espace, ni dans le temps. La liberté totale, c'est de se soumettre à tout ce qui n'est pas limité et qui est Akadosh Baruch Hu, cette notion de présence qui dépasse la logique humaine. Et donc, il a fallu attacher cette idée d'un Dieu infini et indéfini à cette notion de sortie d'un esclavage de ce qui est fini vers une liberté infinie.
Alors, le Kuzari, j'ai encore le temps, 2 minutes? 1 minute. 1 minute. Le Kuzari dit c'est le rôle d'Am Israël de venir et de ramener au monde, à travers son histoire personnelle, son histoire de peuple, le rôle de l'humain. L'humain est un associé de Dieu dans le complément de la création. Je ne sais pas si j'utilise correctement, je veux dire, Ba'ashlama, Ba'ashlemut, chez la Bria. C'est-à-dire que l'homme est associé, déjà, il a dit à Adam, à Rishon, en disant, les Shomra et les Ovda, je t'ai emmené pour perfectionner la terre, pour l'améliorer. Et en cela, tu es mon associé. Ça, c'est universel, ce n'est pas que pour le Ham Israël. Et là, le rôle des Ham Israël est de venir aux nations et de révéler par son histoire le Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim par rapport à un événement et l'emmener vers la compréhension du rôle de l'humain sur la terre. La connexion, c'est le vis-à-vis qui est l'Otirtzach. L'Otirtzach qui est en face de Anochi Hashem Elokecha, c'est que la loi universelle de ne pas tuer, de ne pas prendre la vie, qui est valable pour toutes les nations, c'est une des 7 lois noachides, c'est justement l'étincelle divine et la révélation de Dieu dans l'humain qui est la preuve de l'existence de Dieu. Et je veux finir avec une note très optimiste. Dans le plan de Dieu, il nous a dit « Je serai votre Dieu, c'est matin Anochi Hashem Elokecha, et vous serez mon peuple ». Ça veut dire qu'on est garanti que quelque part, pour nous garder comme témoins, malgré tout ce qui nous arrive, on restera là et on continuera à tenir le flambeau d'Anochi Hashem Elokecha. Voilà. Merci, Hana. Merci beaucoup. Je passe la parole à Julien. Bonsoir. Avec la permission de Monsieur le rabbin, je vais essayer de parler du 2e commandement, donc, qui est l'interdiction de l'idolâtrie. C'est un commandement qui est intéressant dans la mesure où c'est quasiment le premier qui a été donné par Dieu dans les 10 commandements. D'ailleurs, dans le Ta'am Elyon, la manière dont on lit les 10 commandements en public, tout ça ne fait qu'un seul verset. Et c'est aussi le premier qui a été transgressé le plus rapidement avec l'histoire du Vaudor. Ce qu'on peut remarquer qui est intéressant, c'est que c'est aussi un des commandements les plus longs, puisqu'il fait 50 mots par rapport à d'autres comme l'Otirtzar qui n'en font que 2. Et il a aussi une autre caractéristique intéressante, c'est que c'est le seul commandement qui comporte à la fois une punition et une récompense. Il y a 3 commandements qui comportent cette notion. L'otissa, de ne pas invoquer le nom de Dieu en vain, comporte la punition. Kabed et avicha, honorer les parents, comporte la récompense. Le man yarichu minyamecha. Mais cette interdiction de l'idolâtrie comporte, et le seul comporte à la fois une punition et une récompense. Alors, cette interdiction de l'idolâtrie, de la Avodah Zara, d'ailleurs, à laquelle le Talmud consacre tout un traité qui porte le même nom, d'ailleurs, en fait, elle comporte en réalité 4 interdictions. C'est un quadruple commandement. La première interdiction, c'est d'adorer ou même de croire en d'autres dieux, Loye Lecha et Loye Macheri. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que c'est une obligation qui est une obligation spirituelle, morale, elle n'est pas matérielle, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile, qui est d'ailleurs du même ordre que le premier commandement qui vient d'être commenté par Hana. Le mot intéressant là-dedans, c'est Acherim. Acherim, ça veut dire des autres, ça veut dire Acher. D'ailleurs, vous savez que ce mot de Acher est utilisé à plusieurs endroits. Par exemple, dans Shabbat Chol HaMoed, quand on lit dans Kidista, on dit Lot ishtachave el Acher, tu ne te prosterneras pas pour un autre Dieu. Et le Reish de Acher est un Reish rabbati, c'est-à-dire un Reish qui apparaît en très grosses lettres dans la Torah, par symétrie avec celui qu'on a dans le verset du Shema, Washem Elokeinu Hashem Echad, le Dalet de Echad, apparaît aussi en rabbati, c'est-à-dire comme une très grosse lettre dans le Sefer Torah. Donc, le Acher, c'est ce qui est l'opposé, en fin de compte, de Echad. Echad, c'est un, c'est l'unique, donc c'est le monothéisme, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Et en fait, Acher, c'est tout ce qui est autre. Alors, évidemment, ça dérange tous les commentateurs, à commencer par Rashi,
parce que si on dit qu'il y a d'autres dieux, ça veut dire que c'est un espèce de système de marché avec de la concurrence et que notre Dieu ne veut pas que les autres dieux lui fassent concurrence. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas admissible. Et donc, les deux explications que donne Rashi, c'est que l'autre veut dire soit Elohim Acherim, des dieux qui ont été fabriqués par d'autres, soit des dieux qui sont Acherim, qui sont autres, qui sont étrangers par rapport à leurs adorateurs. C'est-à-dire que leurs adorateurs peuvent toujours les adorer, mais il en restera rien. L'interdiction porte évidemment sur tout ce qui peut constituer un objet d'adoration et un objet de culte. Ça peut être évidemment des choses, des objets matériels, ça peut être des animaux, ça peut être des personnes. Le culte rendu à une personne est tout aussi interdit que le culte rendu à la lune ou le soleil. Ça peut être aussi, si on prend une vision moderne de la chose, des obsessions, le culte de l'argent, adorer le culte de la science, qui serait la première valeur, ou de l'art. Et c'est également tout ce qu'on pourrait considérer comme ce qu'on appellerait des agents de Dieu, des intermédiaires. Et tous les mefarshim sont d'accord pour dire que cette interdiction porte sur toutes les tentations qu'on pourrait avoir, comme l'ont eu pas mal de peuples, d'adorer Dieu à travers ses messagers, à travers ses émissaires, d'adorer les anges, etc., parce qu'il est difficile de ne pas avoir de représentation. De la même manière, le Dieu unique veut dire donc qu'il n'y a pas une série de dieux, il n'y a pas de polythéisme comme chez les Grecs, avec un Dieu chargé de chaque job, de chaque secteur d'activité, et il n'y a pas non plus de dualisme comme on a dans la religion de Perse, chez Zoroastre, où il y a le bien et le mal. Il y a un Dieu qui est chargé du bien et un Dieu qui est chargé du mal. On essaye de se mettre bien avec le Dieu chargé du mal pour pas qu'il nous fasse pas trop de mal, et avec le Dieu du bien, évidemment, on essaye de l'honorer. Donc chez nous, il n'y a pas ça, et il n'y a donc pas de dualisme, un seul Dieu qui délivre tout, à la fois le bien et le mal. Cette interdiction, on pourrait croire qu'elle, comme le disait Hana, s'est rattachée à la sortie d'Égypte, comme le dit le premier commandement. Et en fait, c'est un commandement, évidemment, qui ne s'adressera pas uniquement à la génération qui est au pied du mont Sinaï, mais à toutes les générations. C'est pour ça qu'il y a marqué Lo ilecha Elohim acherim, Elohim acherim, al panai, c'est-à-dire en ma présence, c'est-à-dire aussi longtemps que je suis là, moi Dieu, c'est-à-dire en fait pour toujours. Le deuxième interdit de ce commandement, c'est de fabriquer ou de posséder des idoles. Le verset mentionne deux mots, Pesel et Temuna. Pesel, c'est du 3D, c'est des sculptures, c'est le matériel, c'est l'objet lui-même. Tmuna, c'est une image, c'est-à-dire quelque chose qui serait en deux dimensions, mais c'est aussi une icône, c'est un concept. De la même manière que sur votre ordinateur, vous avez des icônes sur laquelle vous cliquez et vous savez bien que lorsque vous demandez une application, un fichier, ce n'est pas cette petite image elle-même, ça renvoie vers quelque chose. On a de la même manière dans l'idolâtrie, une idolâtrie matérielle, c'est-à-dire on donne un culte, on adore les objets eux-mêmes en pensant qu'ils ont une puissance, ou bien une idolâtrie vers laquelle renvoient les objets. Troisième interdiction, c'est de rendre aux idoles, aux faux dieux, le culte qu'on doit rendre uniquement à Dieu. C'est l'otishtachavelahem, tu ne te prosterneras pas. Or, se prosterner, ça fait partie du culte, des rites de culte qu'on fait dans le temple, et donc s'y raccrochent aussi les sacrifices et les libations qui sont interdites pour toutes les idoles et tous les autres dieux. La quatrième interdiction, c'est l'otavdem. On ne doit pas leur rendre un culte spécifique. Donc, en plus de cette interdiction de se prosterner, de donner des éléments de culte juif aux idoles ou aux faux dieux, on ne doit pas avoir des rites particuliers. Par exemple, le Talmud rapporte que le culte du dieu Mercure chez les Romains consistait à jeter des pierres, à élever un tas de pierres. Même ça, on n'a pas le droit de le faire. Inversement, on a le droit de se prosterner devant un homme quand c'est un roi ou un homme de pouvoir. C'est rapporté par le Talmud dans Sanhedrin. La meilleure preuve qu'on a d'ailleurs, c'est que et Abraham et Moïse se sont prosternés devant des hommes, ce qui laisse penser d'ailleurs aussi que l'interdiction qui porte sur les images, comme dans le cas de la prosternation, c'est uniquement dans le cadre d'un culte, et que l'interprétation des Haredim en disant pas de photo parce que l'ota c'est le khatmuna est probablement un petit peu biaisée.
Deux points pour terminer. Dans les punitions et les récompenses, Dieu dit qu'il est El-Kana, un Dieu jaloux. Ce terme de Kana est utilisé dans un seul autre contexte dans la Torah à propos de Sota, du mari jaloux de la femme qui est soupçonnée par son mari. Ça montre bien que la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est la relation d'un mari avec sa femme, d'un époux avec sa femme, qui peut tout pardonner. D'ailleurs, Dieu, dans tous les autres contextes, parle de tchouva, parle de revenir à Dieu, etc. Donc, il sait tout pardonner, sauf l'infidélité. Et c'est renforcé par l'équivalence qu'on a, puisque Hana le mentionnait, longuement évoqué par le rabbin Gottlieb dans son bouquin. Il n'y a pas 10 commandements, en fait, il y a 2 fois 5 commandements, on a les 2 tables de la loi, et entre chaque commandement de droite et chaque commandement de gauche, il y a une correspondance. Et dans le cas du deuxième commandement, ce qu'on retrouve à gauche, c'est l'otin af, tu ne commettras pas d'adultère, donc ce qui souligne aussi cette correspondance entre mari et femme, qu'on retrouve aussi dans le verset de Jérémie, puisque ça a été cité par le rabbin. Zacharti la chesed noraïr, Dieu se rappelle d'Israël dans les moments difficiles, comme l'épouse, la fiancée qu'il a suivie dans le désert. Sur les détails des punitions et des récompenses, je ne reviendrai pas pour préserver le temps de mes petits camarades. Bonsoir. Merci Julien. Je passe la parole à Roby. Les petits camarades te remercient. Birshut Harav, et bonsoir à tous. Alors, ce commandement est le 3e de ceux qui établissent les rapports entre l'homme et Dieu, Ben Adam Lamakom. Après s'être identifié, si vous me permettez cette expression, au premier commandement, après avoir affirmé son unicité au second, Dieu précise dans cette 3e parole l'usage que l'on peut, ou plutôt que l'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas faire de son nom. Que dit le commandement? Je le cite d'abord en hébreu. L'otissa et Shem Hashem et l'ocha lashav, qui loyinake Hashem et Asher issa et Shemo lashav. J'utiliserai dans un premier temps la traduction la plus répandue qui dit « Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laisse point impuni celui qui évoque son nom en vain. » Alors, la question qui se pose immédiatement est de savoir, mais à quel type d'utilisation du nom divin ce commandement fait-il référence? La première réflexion qui me soit venue à l'esprit était la suivante. Force est de constater qu'on a tendance à utiliser, à mentionner le nom de Dieu à tout bout de champ. Que ce soit dans la culture française, avec des locutions telles que Dieu merci, ou dans des jurons comme nom de Dieu ou pardi, qui est la contraction de par Dieu, ou que ce soit dans des expressions plutôt utilisées par les Juifs, telles que grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu ou si Dieu. Est-ce donc cette forme de langage, ce type d'expressions qui sont visées par ce commandement? Si tel était le cas, nous serions nombreux à être condamnés. Alors, pour y voir plus clair et essayer d'apporter une réponse à cette interrogation, je crois qu'il faut examiner de plus près les 2 mots qui me semblent être les mots-clés de ce commandement, à savoir Tissa et Lashav. Alors, Tissa, tout d'abord, vient de la racine Nun Sin Aleph, qui a de très nombreux sens. J'en retiendrai 2 qui éclairent ce commandement, la notion de lever, d'élever, et la notion de prendre. Alors, tout d'abord, lever, élever. Cette utilisation du verbe nasso est souvent utilisée avec des parties du corps ou avec la parole. Nassa enav, il a levé les yeux, ou nasso roche, comme on le dira dans le début de la paracha de la semaine prochaine de Nasso, ou prononcer un discours, Nassanoum, c'est-à-dire qu'il a prononcé un discours, d'où la notion d'invocation que nous avons utilisée dans la première traduction de notre verset. Je reviendrai sur cette notion d'élévation un peu plus tard. Et l'autre notion, c'est la notion de prendre, d'emporter. Nassa Isha, c'est épouser une femme. Nisuim, le mariage, c'est la même racine. Ainsi, dans la traduction en français des commentaires de Shimshon Raphaël Hirsch, il est écrit « Ne prends pas sur toi le nom Hachem ». Prendre sur soi le nom de Dieu, explique Hirsch, consiste à se soumettre au nom divin, se livrer à la puissance que représente ce nom, et un tel acte ne doit pas être fait avec indifférence ou n'importe comment. Je vous propose maintenant de nous intéresser à l'autre mot-clé, lashav, que l'on traduit en général par en vain. Rashi, reprenant une clause, traduit lui par sans raison, inutilement, voire pour le mensonge, lashon sheker. Et, continue Rashi, qu'est-ce qu'un serment prononcé inutilement? Eh bien, c'est jurer pour affirmer le contraire de ce qui est bien connu. Par exemple, affirmer qu'un objet notoirement en pierre est en or. Complétant Rashi, nos sages dénombrent 3 autres serments de cette nature. Un serment qui affirmerait une réalité évidente, comme 2 + 2 = 2, c'est une tautologie, ça ne sert à rien. Un serment qui serait biologiquement impossible à réaliser, comme jurer par exemple de ne rien manger pendant un temps très très long,
ou un serment moralement impossible à réaliser, comme jurer par exemple de ne pas manger cachère. La chav signifie donc rien, inutile. Alors malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps et je ne pourrais pas développer cette idée comme je l'aurais souhaité, mais en quelques mots, sachez que Hirsch fait une analogie que j'ai trouvée très intéressante entre chav, shin, vav, aleph et chavé, shin, vav, et, en expliquant qu'en hébreu, on associe les notions de ressemblance et d'égalité, chavé, shin, vav, et, aux notions de vanité et de non-être, shin, vav, aleph. Ainsi, pour Hirsch, tout ce qui est réel doit être exclusivement individuel et distinct de tout le reste. Ce qui est absolument chavé avec un « et », c'est-à-dire ce qui ressemble à tout et n'a rien à opposer au reste, n'a pas d'existence réelle et est chav avec un « f ». Je vous invite, si ça vous intéresse, à lire Hirsch dans ce développement, c'est très intéressant. Alors, je ferme cette parenthèse pour dire que vous aurez noté que Rashi donc, associe ce commandement à la notion de serment et le place donc dans un cadre principalement juridique. Shavua la shav, c'est un serment inutile qui n'a pas et ne peut pas avoir d'effet. De nombreux commentateurs abondent d'ailleurs dans cette explication juridique de ce commandement, en faisant notamment le rapprochement avec le verset 12 du chapitre 19 de Lévitique, Lo tishvu bishmi la sheker, v'chalalta et shem Elohecha ani Hashem. Vous ne ferez pas de serment en mon nom, sur mon nom pour le mensonge, et vous ne profanerez pas le nom de votre Dieu, je suis l'Éternel. Nechama Leibovitch confère à ce commandement une signification plus large. Tout homme qui prononce sans nécessité le nom de Dieu enfreint le troisième commandement, et cela inclut pour elle les bénédictions faites sans nécessité. Les brachot le vatala, ainsi que cela est mentionné dans le Talmud, brachot 33a, kol hamevarer bracha she'enatzrecha over mishum lotissa. Mais il me semble que l'on peut donner un sens encore plus large à ce commandement. Prendre le nom de Dieu en vain, ou pour rien, ne signifie pas seulement mentir, mais employer son saint nom pour désigner ce qui n'est pas divin. Associer son nom avec le produit de l'imagination humaine, ou, exprimé différemment, réduire le divin à notre propre finitude, le réduire au lieu de l'élever. Car, comme nous l'avons dit au début, il y a donc dans l'assaut la notion d'élévation. Le nom de Dieu est un nom qui doit nous permettre de nous élever et doit nous aider à atteindre les hauteurs spirituelles et éthiques. Et cela commence probablement par un bon usage de la parole. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je vois dans ce commandement, d'une manière beaucoup plus large, l'importance qu'il faut donner au langage, à la parole, en évitant d'en faire mauvais usage, et cela dans toutes les facettes de l'existence. Et voyez-vous, c'est tellement important que ce commandement se termine par l'indication que Dieu n'innocentera pas celui qui fait mauvais usage de son nom. C'est un des rares cas, une des rares avérotes, où il est précisé que Dieu n'absoudra pas celui qui transgresse cette interdiction. Ainsi, le Talmud, Shavuot 39a, relate que le monde entier tressaillit en entendant ces paroles, tellement elles étaient terribles. Alors, en conclusion, qui n'en sera d'ailleurs pas une, je reviens à mon interrogation du début. Faisons-nous une faute en prononçant des phrases qui contiennent le nom de Dieu, telles que celles que nous avons citées au début? Mais écoutez, à chacun d'entre vous d'en décider. En ce qui me concerne, et au risque de créer polémique, je dirais que toutes ces locutions dans lesquelles on prononce le nom de Dieu, même si on fait attention d'utiliser le mot Hachem et non pas le tétragramme lui-même, toutes ces expressions m'ont toujours mis mal à l'aise sans que je sache vraiment pourquoi. Ben, sachez qu'au terme de cette étude, je comprends mieux pourquoi et j'éprouve encore plus de réticence à les employer. Je vous remercie. Merci Roby. Je vais maintenant passer la parole à Judith, Gabi et Ezra Gross. Je les mets un peu d'être. Le travail, c'est la santé. Alors pourquoi on commence par ça? Parce que Henri Salvador, dans sa fameuse chanson, a dû faire une erreur de texte. La Torah nous dit, dans le 4e commandement que nous allons étudier ici, le travail, c'est la sainteté et non pas la sainteté. C'est ce qu'on va développer. En effet, on nous dit 6 jours, tu travailleras. Et c'est un sujet qui est très peu étudié car on se concentre souvent sur les interdictions liées au Shabbat ou sur le souvenir du Shabbat. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va étudier la définition originelle de ce travail qui est une obligation et ça nous amènera au temps messianique et à Israël car comme on le sait, tous les chemins mènent à Sion. On a la première référence directe à Shabbat dans Bereshit, chapitre 2, verset 2, et c'est Vaishbot Bayom Hashvi. Donc, Dieu a fait Shabbat le 7e jour. Quand on avance encore un peu, verset 15, on a Vaikach Hashem Elokim et Adam, Vayenicheu Began Eden Leovda Ul Shomra.
Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le Gan Eden pour la travailler et la garder. Là, Priskouni nous fait remarquer que Ovda et Shomra sont ici au féminin. Et Gan Eden, c'est un masculin. Donc, forcément, les deux doivent se rapporter à quelque chose d'autre. Et ce qu'il nous explique, c'est que les Ovda, donc pour la travailler, se rapportent à la terre, ou le Shomra pour la garder, la mitzvah du Shabbat. Ici, on a une mise en rapport très claire du travail et de Shabbat. Si on retourne un petit peu en arrière, toujours chapitre 2, verset 5, on nous explique qu'au moment de la création, il n'y avait pas de végétation et pas d'herbe. Parce que Dieu n'avait pas fait tomber la pluie et il manquait l'homme pour travailler la terre. On en tire un enseignement très important du Yalkut Shimoni qui nous parle d'un espèce de trio entre la terre, l'homme et la pluie qui est envoyé par Dieu, parce que les trois fonctionnent ensemble et ne peuvent pas remplir leur fonction l'un sans l'autre. Donc dans Bereshit, on a vu que le travail est la mission de l'homme et il s'inscrit tout à fait dans le projet du Gan Eden puisque l'homme y a été placé pour ça. Mais surtout, le travail n'est pas une malédiction et après la faute de Adam et Chava, c'est bien la terre qui a été maudite puisqu'elle ne pourra donner de fruits que par le travail de l'homme. Revenons à nos 10 commandements, ou plus exactement aux 10 paroles et aux 4 commandements, comme l'écrit le rabbin Gottlieb dans son livre. Et bien justement, le premier commandement positif des 10 paroles, c'est Sheshet Yamim Ta'avod Ve'asita Kol Melartecha. Le rabbin Schwartz écrit dans son Chumash commenté que travailler 6 jours, c'est un commandement positif, aussi important que le Shabbat. On trouve une injonction encore plus explicite dans Avod des Rabbi Nathan, si quelqu'un n'a pas de travail, qu'il en trouve un. Et dans les Pirkei Avot, bien sûr, Imen Kemach En Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. L'utilisation par le texte des 2 mots qui pourraient paraître redondants, Ta'avod et Kol Belartecha, ça paraît redondant parce qu'en français, ils sont tous les 2 traduits par travail. Mais cette utilisation nous enseigne précisément ce dont il s'agit. Ta'avod, Lachon Avoda, c'est le travail dans sa dimension de service de Dieu. Alors que Melacha, comme la Gemara l'explicite dans l'expression Melechet Machashavet, c'est le travail avec une intention, donc dans un but précis. Sheshet Yamim Ta'avod, Ve'asita Kol Melartecha, ça peut être donc lu comme pendant 6 jours tu travailleras en te souvenant que ce travail est au service de Dieu, puisque tout ce que tu possèdes en fait, c'est Dieu qui le possède. Ça, c'est Avoda. Il te demande de prendre l'initiative, de te fixer des objectifs, de transformer le monde. Ça, c'est Melacha. Et ensuite, parce que Dieu, c'est ton maître, il te dit de cesser cette Melacha, de considérer que tu as fait ton travail. Et ça, c'est le Shabbat. Shimshon Raphaël Hirsch nous rappelle que Dieu nous a placés sur terre, les Ovda ou les Shomra, comme on l'a déjà dit. Notre travail répond précisément à cette injonction divine. D'ailleurs, il nous fait remarquer qu'à aucun moment, le repos du Shabbat n'implique une quelconque oisiveté. Il n'est par exemple pas du tout interdit de se fatiguer le Shabbat. Ce qui est interdit, c'est de transformer le monde, se donner des objectifs. La fatigue que ça induirait n'entre pas du tout en ligne de compte. Le terme Melacha apparaît plus de 200 fois dans les Écritures d'après Shimshon Raphaël Hirsch. Il n'y a jamais une référence à la fatigue. Pas moyen d'y échapper. Donc, le 4e commandement, il est bien là pour nous ordonner de travailler autant que pour nous donner le Shabbat. Et si on ne comprend pas ce que c'est que notre obligation de travailler, eh bien, il est difficile de comprendre ce que c'est que le Shabbat. Nous avons donc vu la sainteté du travail de la terre et que c'est cette sainteté du travail de la terre qui nous permet l'accès au Shabbat. Or, pendant des millénaires, après l'Exode, les Juifs ont été bannis de la propriété terrienne. Ils ont été des nomades permanents, sans possibilité de se fixer. Ils ont été commerçants, banquiers, ont exercé des professions libérales, aucune n'était réellement liée à la terre. Or, ce travail de la terre, c'est la première condition préalable au retour à Sion. Le travail de la terre pour construire un lieu d'habitation fertile. Alors, en Europe de l'Est, partout, les médecins, les cordonniers, les commerçants, les étudiants ont appris le travail de la terre. Dans le Yishuv, dès leur arrivée en Palestine, le premier travail a été celui de la terre. Le KKL, fondé en 1901 au congrès de Bâle, congrès fondateur du sionisme, a eu pour mission de racheter des terres et de planter des arbres. Les premiers arbres ont été plantés à Hulda en 1908. De 1948 à 1993, le KKL a fait planter plus de 200 millions d'arbres. On peut donc être fier aujourd'hui des réalisations agricoles d'Israël,
fer de lance de la recherche agricole dans le monde et répondant directement à cette injonction faite à l'homme dans Bereshit et dans le 4e commandement et que nous étudions ce soir, car maintenant, l'homme juif est là pour travailler le sol d'Israël, l'irrigation, les cultures, la biotech, etc. Travailler la terre, voilà la sainteté qui donne le Shabbat pour l'accomplissement du projet divin. Alors en Israël, à notre prochain voyage, allons tous découvrir les merveilles agricoles de la terre d'Israël. Merci la famille Gross et je passe la parole à Sylvie Morioussef. Bonsoir. Avant de parler du 5e commandement, je voudrais remercier Marc de m'avoir donné l'opportunité d'analyser cette parole autrement qu'en lecture rapide. Comme je suis peu familière de ce type d'exercice, j'en appelle à toute votre bienveillance. Donc, 5e commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Avant d'analyser cette parole, je me suis interrogée sur sa position parmi les 10 paroles. Je vous propose donc une présentation en 2 parties. D'abord, comment expliquer la position de ce commandement parmi les 10 et ensuite, comment le comprendre. Tout d'abord, ce commandement vient après 4 que nous venons de voir concernant la relation de l'homme avec Dieu et avant les 5 sur la relation de l'homme avec autrui. En étant placé ici, ce commandement permet la transition entre Dieu et les autres. Nos devoirs envers Dieu d'un côté, envers les hommes de l'autre, et au milieu, pour nous soutenir dans l'accomplissement de cette double tâche, le devoir de respect filial. Ce 5e commandement est gravé sur la même table que les 4 premiers, ceux de la relation à Dieu. Cela signifie-t-il que la relation avec son père et sa mère est comparable à la relation à Dieu? En tout cas, le fait d'être placé sur la première table suggère qu'honorer son père et sa mère est tout aussi important qu'honorer Dieu lui-même. D'ailleurs, on dit qu'il y a 3 associés dans la création d'un être humain, le père, la mère et Dieu. Quand on honore 2 des associés, le père et la mère, le 3e associé, l'Éternel, se sent honoré lui aussi. À l'inverse, ne pas les honorer, c'est mépriser Dieu. Placé à cet endroit, ce commandement est comme la clé de voûte de l'ensemble des commandements, une sorte de colonne vertébrale de l'édifice moral et religieux. Maintenant, examinons la structure de ce commandement. Alors que 7 commandements sur 10 commencent par « tu », sont formulés au futur et à la forme négative, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Le 5e, honore ton père et ta mère, est formulé en positif, au présent et même à l'impératif présent. Ce commandement et le 4e, souviens-toi du jour du Shabbat, sont les seuls dans ce cas. Pour les autres, le futur suggère un résultat à atteindre plus tard et signifie une mise en mouvement. Le 5e commandement est au présent, le résultat attendu, c'est maintenant. De plus, comme le 4e commandement, il est à l'impératif. Je te donne un ordre, ce qui montre toute l'importance qui lui est accordée. Venons maintenant à l'analyse de cette parole. Honore ton père et ta mère. Pourquoi ton père et ta mère et non tes parents? En les nommant séparément, on signifie que le père et la mère ont un rôle différent et complémentaire à jouer. D'ailleurs, au moment des 10 commandements, le terme parent n'existait pas, il est apparu plus tard dans la langue hébraïque. La notion de respect filial est citée dans 2 versets, mais formulée de façon différente. Dans un cas, il s'agit d'honorer et dans l'autre, de craindre. Dans le 5e commandement, honore ton père et ta mère, le père est cité d'abord. Pourquoi? Un enfant est naturellement plus proche de sa mère, qui le cajole davantage, et naturellement, il la respecte. De même, naturellement, un enfant craint son père qui pose l'interdit en disant non. Ce qui est naturel, c'est donc de respecter sa mère et craindre son père. Dans « Honore ton père et ta mère », citer le père d'abord montre l'effort que cela représente. Dans l'autre verset, Parashat Kedoshim, « Craignez chacun votre mère et votre père ». La mère est citée d'abord, car ce n'est pas naturel de craindre sa mère, ça demande plus d'effort que pour le père. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Afin que tes jours se prolongent. Beaucoup de commentaires sur cette partie de la phrase, en voici 2. Tout d'abord, l'enfant reçoit tous les soins de ses parents. Devenu adulte, l'enfant va s'occuper de ses parents en retour. Il va pourvoir à leurs besoins. Une des interprétations est la suivante. Lorsqu'on s'occupe de ses parents, on a des journées plus longues. On leur donne de son temps au lieu de s'occuper de sa famille ou de soi-même.
On pourrait se dire, si je m'occupe de mes parents, je vais perdre du temps pour moi. Or, le Talmud nous dit que ce temps nous sera rendu intégralement. En agissant ainsi, on investit dans le temps. Offrir du temps, c'est prolonger ses jours, avoir un devenir, mais cela implique la capacité de s'occuper de l'autre, notamment au temps de sa vieillesse. Dit comme ça, le temps devient éthique car il contribue au futur de l'autre. Ici, afin que tes jours se prolongent, s'entend comme le fait de prolonger sa propre vie en assumant l'histoire de ses parents. Alors que les autres commandements s'arrêtent après l'injonction, ici se trouve une originalité, une récompense, directement liée au fait d'honorer son père et sa mère. Ce commandement est considéré comme très difficile à accomplir pleinement. Alors, la Torah y a ajouté la récompense qui s'attache à cet accomplissement. Tu vivras longtemps sur la terre que l'Éternel te donnera. C'est une récompense qui bénéficiera aussi au peuple tout entier. C'est d'ailleurs le seul commandement où il est question de la terre promise. Ces deux commentaires nous disent qu'honorer son père et sa mère prolonge la vie de l'individu et aussi la vie du peuple juif. Enfin, une question. On se dit que l'honneur rendu au père et à la mère n'est que la reconnaissance pour le bien que nous avons reçu d'eux. Mais qu'en est-il des parents indignes ? Lorsque les parents ne sont pas dignes d'être des parents, lorsqu'ils agissent avec violence, lorsqu'il y a des conflits, des problèmes d'inceste dans les familles, comment respecter ce commandement ? En respectant son parent pour ce qu'il est, en tenant compte de son histoire, sans nécessairement vouloir réparer ce qui n'a pas été accompli. Respecter un père indigne, c'est donner du poids au père qu'il n'a pas été, qu'il n'a pas pu être. Donner du poids à son histoire pour ne pas la répéter. Respecter ses parents, c'est reconnaître leur propre trajectoire et à certains moments s'en éloigner. Afin que tes jours se prolongent, s'entend ici comme pour que tu puisses vivre pour ton propre compte. Voilà, beaucoup d'autres éléments pourraient être évoqués, tels que ne pas prendre la place de son père ou sa mère, c'est-à-dire reconnaître les limites à ne pas franchir, le respect qui se concrétise par des actes précis, la référence au nid d'oiseau, le lien avec le 4e commandement et la sainteté du Shabbat, etc. Mais je m'arrête là pour rester dans le temps imparti. Et avant de passer la parole à Charlie, je voudrais dire que j'ai trouvé dans cette étude de la 5e parole des éléments de compréhension insoupçonnés et passionnants. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Je passe la parole à Charlie. Oui, bonsoir à tous. Lo tirtzach, tu ne tueras pas. Cette interdiction est tellement évidente que j'ai trouvé très peu de commentaires sur le sujet. Rashi lui-même ne commande pas le tirtzach. Sans doute a-t-il considéré que c'était tellement évident que cette interdiction ne méritait pas de commentaires de sa part. Lo tirtzach, tu ne tueras pas. Cette traduction est-elle correcte? Alors, avant de vous donner une traduction reflétant le sens que la Torah a bien voulu lui donner, ayant le privilège de commenter le premier commandement de la 2e table de la loi, je voudrais tout d'abord mettre en exergue la différence fondamentale qui existe entre les 5 paroles de la première table et celle de la 2e table, dont la première est précisément Lo tirtzach. Les 5 paroles de la première table concernent des mitzvot relatives au rapport de l'homme vis-à-vis de Dieu, mitzvot ben Adam lamakom, alors que les 5 paroles de la 2e table concernent des mitzvot relatives au rapport de l'homme vis-à-vis de son prochain, mitzvot ben Adam le chavero. D'ailleurs, on observe que le nom de Dieu n'apparaît pas dans les 5 dernières paroles. Venons-en à présent à la définition du verbe lo tirtzach. Il faut d'abord observer que l'interdiction de tuer n'apparaît pas pour la première fois lors de la révélation au mont Sinaï. En effet, cette interdiction apparaît déjà dans les 7 lois universelles de Noach, Sheva mitzvot bnei Noach. Le mot lo tirtzach est généralement traduit en français par tu ne tueras pas. Ce mot revêt en français un caractère général. En effet, il existe plusieurs formes d'homicide. La traduction appropriée de ce verbe est donc « tu ne commettras pas d'homicide volontaire », autrement dit, « tu n'assassineras pas ». En effet, la Torah reconnaît que dans certaines circonstances, la mort peut être donnée à autrui. En cas de guerre, Dieu, dans la Torah, permet ou même ordonne
à plusieurs reprises aux Hébreux de tuer ses ennemis. C'était notamment le cas dans la lutte contre Amalek. Il y a également les cas de légitime défense. La peine de mort peut également être prononcée par un tribunal. En réalité, cette peine a été rarement appliquée par un tribunal. Dans le traité Makot, Rabbi Eliezer ben Azaria considère qu'un tribunal qui exécuterait la peine de mort, même une fois en 70 ans, serait un tribunal sanguinaire. Il faut d'ailleurs noter que dans les cas précités, le mot tirtsar n'est jamais utilisé. Le Talmud explique que l'homicide volontaire ne concerne pas seulement les crimes de sang. Le faux témoignage, la non-assistance à personne en danger ou la médisance peuvent provoquer la mort et être donc assimilés à un assassinat. Lorsqu'on sait que l'histoire humaine a bien tristement commencé, l'assassinat d'Abel par son frère Caïn, on peut comprendre que l'interdiction de commettre un assassinat doive nécessairement apparaître dans les 10 principes de base qui régissent la vie en société. En effet, et ce sera ma dernière observation, les Aseret HaDibrot apparaissent 2 fois dans la Torah. Une première fois dans la paracha Yitro, Shemot, une deuxième fois dans la paracha Ve'etranan, dans Devarim. J'ai aussi ma référence du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Celui-ci explique que Moshe voulait nous faire comprendre que l'esprit criminel… Ah oui, alors excusez-moi, je reviens un peu en arrière. La différence, il y a une différence fondamentale entre les Aseret HaDibrot des 2 parchiotes. Dans Yitro, les commandements sont individualisés. Lotirtsar, point. Lotinav, point. Lotignov, point. Dans Ve'etranan, on a Moshe, enfin la Torah rajoute un vav. Autrement dit, lotirtsar, velotinav, velotignov. Autrement dit, les 5 paroles sont soudées. Alors, justement, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que la Torah que Moshe voulait faire comprendre que l'esprit criminel peut aussi habiter un être humain lorsqu'il convoite le bien d'autrui. Autrement dit, voler et les 3 autres paroles interdites qui suivent l'otirtsar peuvent aboutir à un crime. Autrement dit, une personne est capable de commettre un meurtre et une personne capable de commettre un meurtre est également capable de commettre les autres crimes et délits définis dans les 4 autres paroles qui suivent l'otirtsar. Je vous remercie de votre attention et Chag Sameach. Merci beaucoup, Charlie. Je passe maintenant la parole à Anthony. Merci, monsieur le rabbin. Bonsoir, chers amis. Le 7e des 10 commandements est l'otinaf. Tu ne commettras pas d'adultère. Le sujet est si délicat qu'apparemment personne n'a souhaité s'y coller ce soir. Je tiens à rendre hommage à mon épouse pour ne voir aucun sous-entendu dans les propos qui vont suivre. Le sens de la loi est clair. L'adultère consiste pour l'homme à prendre la femme de son prochain et pour la femme mariée à avoir des rapports charnels avec un autre homme. La gravité est la même pour l'homme ou pour la femme. Comme le dit le verset de Vaïkra, si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, ils mourront tous 2, l'homme et la femme. Dans la Torah, cette faute est sanctionnée par la peine de mort, comme nous le voyons dans ce verset. Dans le Talmud, il a été précisé que les conditions pratiques d'application de cette sentence sont liées à la compétence des tribunaux. De nos jours, par manque de Bet Din Samour, de tribunaux compétents, nous ne pouvons pas appliquer cette peine. Mais la gravité de l'interdit n'a pas changé pour autant. La banalisation de cette transgression à notre époque n'est pas une circonstance atténuante. Même dans le cas extrême où une épouse tolérerait ou pardonnerait une infidélité de son mari, cela ne le dispenserait pas pour autant de la peine capitale. La tolérance ne modifie donc pas la gravité de l'acte. Pour comprendre la gravité de cette faute dans le judaïsme, je vous propose de suivre le fil chronologique d'une relation adultère. S'il y a adultère, c'est qu'il y a eu mariage au départ. Or, le mariage juif a une signification particulière dans la mesure où c'est un mariage à 3. Vous comprendrez que si on rajoute un 4e, ça commence à devenir un peu compliqué. Blague à part,
c'est un mariage à trois, la femme, l'homme et Dieu. Sylvie l'a souligné à l'instant. L'homme et la femme sont conçus pour être ensemble, pour avoir besoin l'un de l'autre. Le mariage, union naturelle d'un homme et d'une femme, est ordonné par Dieu et fut établi par lui à la création. Ces lois, en particulier le 7e commandement, autorisent la relation conjugale et l'établissent comme fondement de la famille, qui est elle-même l'élément de base de la société. Dieu déclara à nos premiers parents, dans Béréchit, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Dieu établit clairement ce que toutes les générations suivantes étaient supposées apprendre concernant le mariage. Commettre l'adultère, c'est donc être doublement infidèle à son conjoint et envers Dieu. Ce n'est pas un hasard si, dans la représentation traditionnelle des tables de la loi, le 7e commandement est positionné sur la même ligne en regard du 2e commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. La pulsion charnelle qui pousse à l'adultère révèle un amour du sexe pour le sexe, qui devient en quelque sorte une idole. Celui qui trompe est donc également infidèle parce qu'idolâtre. Ensuite, avec l'adultère, il y a un passage à l'acte. Ce passage à l'acte est une déviation de la sexualité telle que voulue par Dieu. Dieu a créé le sexe, c'est son idée. Contrairement à certaines opinions entretenues depuis longtemps, il veut que nous jouissions d'une relation charnelle infiniment agréable et stable au sein du mariage. Cette relation nous dote de la capacité à témoigner appréciation, tendresse, dévouement, amour à notre conjoint. Cela peut incommensurablement augmenter notre sens de bien-être et de contentement. La joie et la confiance que nous retirons d'une bonne relation conjugale peuvent affecter de façon positive notre interaction avec les autres. Dieu veut que la relation conjugale soit affermie et protégée. Qoéleth nous dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Étape suivante, l'adultère est découvert. Il provoque une séparation des époux ou au moins un éloignement. Or, la compagnie d'un époux est l'une des plus grandes bénédictions que puisse nous donner un mariage stable et aimant. C'est ce que Dieu reconnut en nous créant. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et Qoéleth ajoute « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » La plupart d'entre nous avons besoin du soutien et de la compagnie d'un conjoint aimant. Nous avons besoin de quelqu'un de spécial qui puisse partager nos hauts et nos bas, nos triomphes et nos échecs. Personne ne peut remplir ce rôle mieux qu'un conjoint qui partage avec nous un amour et un engagement profond. La société souffre parce qu'elle a perdu la vision que Dieu avait du mariage depuis le commencement. Le mariage n'est pas une exigence pour réussir à plaire à Dieu, c'est une immense bénédiction pour les couples qui se traitent l'un l'autre comme voulu par Dieu. Enfin, le fruit de l'adultère, parfois, c'est un enfant. Le mamzer, c'est l'enfant résultant de l'adultère ou de l'inceste. La jurisprudence sur le mamzer démontre la gravité de l'adultère. Il lui est interdit de se marier à une personne juive. On le trouve dans Devarim. La tradition est très précise. Et il ne faut pas confondre les cas. Un mamzer, ce n'est pas un bâtard, pour passer l'expression. L'enfant naturel né en dehors du mariage n'est pas non plus un mamzer. La définition précise, c'est tout enfant qui résulte d'une union entre des parents qui seraient passibles de la peine capitale, c'est-à-dire la femme mariée ou l'inceste, ce qui n'est pas le cas d'une relation avec un non-juif ou sans mariage religieux. Cette tare est illimitée, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis à un mamzer de se marier, il est permis aux mamzer de ne se marier qu'entre eux. Et si un mamzer ou une mamzerette a des enfants, ceux-ci, au plan de la loi, seront mamzerim à leur tour, et ceci indéfiniment, tant que, de mémoire d'homme, on est au courant de la tare d'origine. Nous voyons là le caractère irréparable de la faute d'adultère. Cette répercussion énorme d'une faute est unique dans la Torah, et il n'est possible de la comprendre que comme le Talmud nous l'explique, je cite, « Le mamzer est une tare étrangère, puisque l'union du mariage était impossible par nature,
car sanctionné par une punition très grave, il en résulte ce défaut de l'enfant. Et je conclurai avec la conclusion du mariage suite à la découverte de l'adultère, souvent le divorce. Selon la Torah, il n'y a de divorce que quand le mari donne l'acte de divorce appelé get à son épouse. Ce get est écrit de façon particulière. Ce n'est pas un formulaire civil. Les lois le concernant sont semblables aux lois d'écriture d'un Sefer Torah. Le get est appelé dans la Torah un livre tranchant. C'est qu'il faut trancher dans un lien d'une grande profondeur, un lien entre les âmes. Et ce n'est pas suffisant d'avoir un accord amiable pour se séparer. Le foyer juif, c'est le lieu de la résidence divine dans le peuple d'Israël. Et le rompre nécessite un Sefer. Au final, pour conclure, l'adultère, c'est la négation du projet de Dieu pour l'être humain. Comme le dit Michelet, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il ne recueillera que souffrance et déshonneur. Sa honte sera ineffaçable. Merci Anthony. Alors, on est un peu sans voix et je vais passer maintenant la voix à la famille Iteanu, Myriam et Olivier. Je crois qu'il y a tu ne voleras pas au préalable, Marc. Pour ce qui nous concerne, c'est le faux témoignage. Ah, bonsoir. Il me semble qu'on ne doit pas voler avant de ne pas témoigner ou de mal témoigner. Donc, il y a tu ne voleras pas avant, préalable. Excuse-moi, j'ai commis une erreur, c'est Hana Rumi à qui voilà. je donne le micro. Et ça m'a fait plaisir de vous voir en plein écran pendant quelques secondes. Bonsoir. Avec la permission de Monsieur le rabbin et de Monsieur le Président. Donc moi, il m'est revenu de commenter le 8e commandement, l'interdiction du vol, donc, qui arrive dans le même verset que 3 autres interdits. Lotirtzach, lotinaf, lotignov et lotane bereachet shaker. Ne commets point d'homicide, ne commets point d'adultère, on vient de le dire, ne commets point de vol et ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Alors, ce qui a soulevé l'intérêt de beaucoup de commentateurs, c'est que cette injonction revient une autre fois dans ce qu'on appelle effectivement, beaucoup de personnes l'ont rappelé ce soir, dans ce qu'on appelle le Mishneh Torah. Les 10 commandements ont été répétés une deuxième fois juste avant l'entrée en Israël pour la génération qui n'avait pas été présente au Sinaï et avec quelques nuances. Et en fait, c'est très intéressant de comparer les 2 textes. Et ici, de cette comparaison naît un principe d'exégèse, un outil d'exégèse de tout le Talmud. Et je ne pouvais pas ne pas passer devant cet enseignement. Voilà, donc en fait, le Lotignov apparaît également donc, dans le Mishneh Torah et les commentateurs, et en particulier Rashi remarque effectivement le Lotignov est écrit dans un contexte un tout petit peu différent. Donc dans le Mishneh Torah, il est écrit entouré d'interdits qui relèvent de ce qu'on appelle donc des délits, alors qu'ici, il est entouré de crimes, il est entouré d'actions criminelles. Et ce qui fait dire à Rashi qu'en fait, il s'agit de 2 types de vols tout à fait différents. Un vol matériel dans le cas du Sefer Vayikra, j'ai une petite erreur. Et dans l'autre cas, ici, en l'occurrence, eh bien, il s'agit d'un vol de personnes, ce qu'on appelle joliment en français un kidnapping, hein, qui relève d'un crime, qui devient un crime. Et Rashi souligne comment est-ce qu'on peut comprendre finalement qu'ici il s'agit d'un crime et dans l'autre texte un délit. Eh bien, tout simplement en regardant le contexte. L'expression en hébreu, c'est davar alomed ve'inyano. En fait, on a ici une des 13 clés d'interprétation du texte de la Torah. On en a 13, on n'en a pas 14.
ces 13-là sont figés et ne bougent plus depuis que la Torah a été donnée. On a ici une clé d'interprétation. Lorsqu'on ne sait pas comprendre, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre un terme de la Torah ou une phrase de la Torah, et ici on n'arrive pas puisque c'est écrit dans deux contextes différents, eh bien ce qui va permettre de donner du sens à cette injonction, c'est le contexte dans lequel cette injonction apparaît. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose intéressante que je voulais vous partager avec vous, c'est ce qui est énoncé par Sforno. Sforno dit, mais en fait, il y a différentes sortes, il y a différents types de vols. Voler, c'est effectivement, comme on vient de le voir, kidnapper, c'est-à-dire voler une âme, voler un vol financier. Et Sforno rajoute quelque chose d'intéressant. Voler, dit-il, c'est aussi ce qu'on appelle Gnevat Da'at. Gnevat Da'at Abriot, voler l'esprit des autres, c'est-à-dire tromper l'esprit des autres. Alors moi, j'ai choisi de m'arrêter sur cette acception du vol, tout simplement parce que on n'en parle pas souvent. Quand on parle du vol, on pense surtout au vol, au larcin, et on ne parle pas souvent de ce qu'on appelle Gnevat Da'at, et qui, dans le monde dans lequel on vit, est un problème, parce que l'information circule et que parfois on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Et je trouvais ça intéressant ce soir de soulever un pan de cette question. Je voudrais citer la Tosefta de Bava Kama, qui dit qu'en fait, il existe 7 types de voleurs. Alors, on ne va pas faire la liste maintenant parce que le temps est compté, mais ce qui est intéressant, c'est que la Tosefta dit ici, le Gnevat Da'at, c'est le premier des vols. Alors, c'est le premier à quel niveau? Certainement pas au niveau de la gravité, puisque je pense que le kidnapping est certainement le premier au sens de la gravité. Donc, de quel premier niveau s'agit-il ici? Certainement, la Tosefta ici pense au premier dans le sens le plus commun. Le plus commun, parce qu'on ne fait pas attention parfois à ce qu'on dit, parce qu'on ne fait pas attention dans nos rapports humains, et qu'on croit toujours que la parole est quelque chose sur lequel on peut revenir, qui est réversible, et qu'en fait, finalement, quand la Tosefta dit c'est le premier des vols, c'est finalement le plus commun, c'est celui auquel on ne fait pas attention. Et je voudrais m'arrêter à ce sujet sur, évidemment, ce que dit Rambam à ce sujet. Rambam dit, eh bien, la façon dont on parle à son prochain doit être d'une façon précautionneuse. Je cite Rambam, je vais le citer en français parce que le temps est compté. On ne doit pas exprimer quelque chose explicitement, tandis que l'on pense l'opposé en son fort intérieur. Au contraire, son moi intérieur devrait être comme son moi que l'on montre à l'extérieur, que l'on montre au monde. Ce qu'on ressent dans son cœur doit correspondre aux mots de ses lèvres. Et Rambam rajoute, il est interdit de tromper les autres, y compris un non-juif, c'est-à-dire que les autres, c'est tout le monde. Il donne un certain nombre d'exemples sur lesquels je ne vais pas revenir tout de suite. Et Rambam termine donc cette explication de ce lave, de cet interdit. Il est interdit de prononcer un seul mot de tromperie ou de fraude. Et il rajoute, on doit plutôt adopter un discours sincère, un esprit affermi et un cœur pur de toute tromperie et de ruse. Donc je cite Mishneh Torah Ilchot Deot. Et le Ritva rajoute, c'est un lave mina Torah, il faut le préciser, c'est un interdit de la Torah de faire très attention à ce que l'on dit à l'autre et qui ne serait pas en rapport avec ce que l'on pense, c'est-à-dire tromper l'autre dans le sens lui mentir et l'enrober de paroles qui sont des paroles mensongères. Alors, je voudrais vous amener à deux illustrations de ce principe dans la Bible et terminer sur ça. La première illustration que l'on trouve sur cette tromperie de l'esprit, c'est à propos de Jacob. Le texte dit « Vaïgnov Yaakov et lev Lavan Arami, al bli higidlo ki boreachu » Donc, Bereshit Lamed Aleph, Jacob trompa l'esprit de Lavan, l'araméen, en s'enfuyant sans rien lui dire. Et la deuxième illustration, c'est celle qui est un petit peu plus connue, celle de Avshalom, donc le fils de David, qui prépare une rébellion contre son père et qui se met à l'entrée de la ville de Jérusalem pour capter les personnes qui montaient à Jérusalem, puisqu'à l'époque, à Jérusalem se tenait le grand tribunal du pays.
Et les personnes qui montaient à Jérusalem, souvent montaient pour que l'on puisse régler les conflits devant le tribunal, devant le grand tribunal, ceux qui n'avaient pas été réglés par les petits tribunaux du pays. Et le texte nous raconte donc cette histoire incroyable, donc je vais la citer en français. Avshalom dit, ne suis-je pas institué juge en ce pays? Quiconque aurait un différend, un procès, s'adresserait à moi et je lui ferai justice. Et lorsqu'un individu s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, l'étreignait et l'embrassait. Donc imaginez un prince embrasser le tout venant. Voilà, vous imaginez la suite du texte. Et le texte termine en disant « Avshalom agissait de la sorte avec tout Israélite, venant demander justice au roi, et il capta ainsi le cœur des enfants d'Israël. » Alors, je voudrais juste citer un petit commentaire à propos de Jacob, commentaire du Aktaf et Akabala qui dit « Jacob se présentait devant Lavan comme s'il était tout à fait à l'aise dans sa maison et comme s'il était heureux d'être à ses côtés. Et en conséquence, Laban ne s'imagina pas que Jacob n'était pas tranquille dans sa maison. C'est-à-dire qu'il a laissé croire à Jacob qu'il était bien dans la maison de Jacob, ce qui n'était pas le cas. Et c'est pour cela que le texte fait remarquer que Jacob trompa l'esprit de Laban au point que ce dernier ne sentit rien venir. Je voudrais juste faire une petite remarque sur ces deux exemples que je viens de citer. Les deux cas, en fait, sont cités de manière hiérarchique. C'est-à-dire là où on peut dire que Jacob a agi pour protéger sa famille, par inquiétude pour les conséquences, parce qu'il dépendait financièrement de Lavan. Dans le cas d'Avshalom, on est dans un cran au-dessus de pure démagogie. Avshalom, en fait, capte le cœur d'Israël, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans quelque chose de démagogue, dans une parole démagogue, dans une parole qui est livrée, ce qu'on appelle Gnevat Da'at. Voilà, je me disais que l'étude de ce soir nous permettrait de réfléchir bien entendu à nos actions et très certainement aussi à nos paroles, à ce que l'on dit, à la façon dont on dit les choses et certainement aussi à d'où vient la parole, c'est-à-dire l'origine de la parole, c'est-à-dire le cœur. Merci Hana. Merci Hana. Cette fois, je passe la parole pour de bon à Myriam et Olivier. Bonsoir, avec la permission de Monsieur le rabbin. Donc, nous allons parler de ce 9e commandement qui est légèrement différent dans la formulation que l'on trouve dans l'Exode et dans le Deutéronome. Dans l'Exode, Shemot Parashat Yitro, il est mentionné Lo ta'ane be'eracha ed shaker, et dans le Deutéronome Parashat Vaitanan, il est formulé Velo ta'ane be'eracha ed shavé. Donc, une formulation un petit peu différente. Ce commandement se traduit comme « Tu n'exprimeras pas contre ton prochain un faux témoignage ». Alors, ce 9e commandement, il vient au regard du 4e commandement qui est « Souviens-toi du jour du Shabbat ». Le Rav Gottlieb Zichrono Livracha, il explique cette concordance comme suit, je vais le citer en prenant son ouvrage que vous connaissez. Observer le Shabbat, c'est porter témoignage sur Dieu, c'est affirmer qu'il a créé le monde et qu'il a accompli les miracles de la sortie d'Égypte. Il est donc normal de trouver au regard de la prescription concernant le Shabbat l'interdiction de porter un faux témoignage concernant une affaire humaine. Voilà, donc sur ce faux témoignage, de quoi il s'agit? Il s'agit de ne pas proférer de faux témoignages devant un tribunal. Il ne s'agit pas de ne pas mentir, mais on parle vraiment du témoignage devant un tribunal. Un faux témoignage peut avoir de graves conséquences et nous allons l'illustrer en rapportant deux célèbres faux témoignages que l'on rencontre dans la Torah et dans le livre des rois. Donc, dans la Torah, c'est l'histoire de Joseph. Joseph qui, dans la Bible, a été témoin d'un faux témoignage qui l'a mené en prison. De quoi s'agit-il? En effet, la femme de Poutifar tente de séduire Joseph et va se servir de la cape qu'il a abandonnée entre ses mains pour déclarer que Joseph avait tenté de la séduire. Et on voit là, avec ce faux témoignage, ce qu'il en est advenu de Joseph, qui avait été emprisonné avec toute l'histoire que vous connaissez tous. Le deuxième faux témoignage que je voudrais rapporter pour illustrer la gravité d'un tel faux témoignage, c'est celui qui concerne la ville de Naboth. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais je vais la rappeler. C'est dans le livre des rois, premier livre, chapitre 21.
on rapporte l'histoire de Naboth. Naboth, le Jézéélite, qui possédait une vigne, et cette vigne était convoitée par le roi Achab. Le roi Achab veut acheter cette vigne à Naboth, mais Naboth refuse de vendre son héritage familial. Achab rentre chez lui, il est dépité, il n'est pas content, et son épouse, la reine Jézabel, décide de prendre les choses en main. Et qu'est-ce que va faire la reine Jézabel? Elle va organiser un faux témoignage contre Naboth, de telle sorte à récupérer cette vigne. Donc, elle va organiser ce faux témoignage en demandant l'aide des notables auxquels elle adresse un courrier. Et les notables de la ville, comme le leur avait demandé Jézabel, vont proclamer un jeûne et vont placer devant Naboth 2 individus sans scrupules qui vont l'accuser devant le peuple d'avoir outragé Dieu et le roi. Et suite à ce faux témoignage public, Naboth sera lapidé et va mourir. Donc voilà, donc c'était, pour commencer, illustrons le faux témoignage. Et je laisse la parole à Olivier. Voilà, donc merci. Birchut Morenoir, bien sûr, et je voudrais témoigner dans mes remerciements au président et à Janine Rivlin. Voilà, arriver en 9e position, ce n'est pas toujours facile, qu'on a la pression quand on a vu le niveau de ce qui nous a précédé. Heureusement, on est avant le professeur Rivlin. Donc, le faux témoignage, comme l'a dit Myriam, c'est effectivement le témoignage devant un tribunal. Alors, il y a donc, si on fait le compte, 3 acteurs dans notre affaire. Il y a le témoin, on va en dire un mot. Il y a le prochain, car c'est la première fois que cette occurrence du prochain intervient dans les Aseret Adivrot, dans les 10 paroles, puisque au préalable, tu ne voleras pas, point, tu ne commettras pas d'homicide, point. On n'a pas vraiment dit à l'égard de qui. Donc, il y a un deuxième acteur qui est le prochain. Et puis, il y a une troisième personne qui n'est pas citée dans le texte, mais qui est présente, qui est indispensable. C'est le juge, c'est l'autorité. Comme dans les 2 exemples donnés par Myriam, c'est l'autorité publique, c'est la police du pharaon s'agissant de Joseph, c'est les notables de la ville s'agissant du cas rapporté dans le livre des rois. Donc 3 personnes. Alors prenons ces 3 acteurs. Le témoin d'abord. Alors on dit effectivement, on traduit habituellement, tu ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Mais en réalité, effectivement, témoignage, témoin, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'acte, de la parole, de témoigner? Effectivement, une parole qui doit une lachon sheker, mais le mot lachon ne figure pas. Et Shimshon Raphaël Hirsch, moi aussi j'ai mon commentaire de Shimshon Raphaël Hirsch, fait remarquer qu'on ne dit pas davar sheker. On dit bien lotane vereacha ed sheker, ed, le témoin. Le faux témoin, d'une certaine manière. En réalité, donc, Raphaël Hirsch dit, Shimshon Raphaël Hirsch dit, c'est à la fois le faux témoignage et le faux témoin qu'on vise. Le faux témoignage, la parole mensongère, ça a été évoqué, et ça a été évoqué dans la 3e parole en particulier. Et puis, le faux témoin, car il y a une exigence particulière pour être un témoin, pour être un aide, il faut, encore une fois, Shimshon Raphaël Hirsch, être celui qui a vu ou qui a entendu par lui-même ce sur quoi il va témoigner. Même une personne, et c'est le Mesher Chorma qui le dit, dans un ouvrage collectif, les 10 paroles chez Cerf, qui a été préfacé par le grand rabbin Charles Messas, Claude Spingarn, nous dit, le Mesher Chorman résume cette situation. Même si le contenu du témoignage devait être exact, si la personne n'est pas le témoin direct, n'a pas vu ou entendu directement les événements, les faits qu'il rapporte, alors il ne peut devenir témoin. Il y a donc une exigence extrêmement forte. Et si on rapporte cette exigence fixée il y a plus de 3000 ans, simplement au droit positif, par exemple en France, qui s'applique à la minute où je vous parle. C'est un article, par exemple, l'article 202 du Code de procédure civile, sur le témoignage écrit, car le témoignage peut être oral mais peut être écrit. Il est dit, je cite la loi applicable date d'aujourd'hui, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté
ou qu'il a personnellement constaté. Donc cette exigence, on la retrouve encore aujourd'hui dans l'institution judiciaire. Et donc le témoin, qui est une institution fondamentale, qu'il soit oral ou écrit, du système judiciaire, eh bien, il y a une exigence qui, effectivement, tient à sa présence et à ce qu'il a perçu directement. Le deuxième acteur de notre affaire, c'est effectivement le prochain. Alors, ce prochain, je le disais, c'est la première fois que dans les 10 paroles, il en est question. Il en sera question dans la parole suivante. Le Rav Schwartz, dans son commentaire du Chumash, dit, et c'est un commentaire qu'on peut lire ailleurs, par exemple chez nous également, évidemment, ce n'est pas simplement l'enfant d'Israël, mais c'est toute personne. C'est un faux témoignage qui concerne toute personne. Et puis enfin, il y a une troisième personne qui n'est pas citée, qui est l'autorité publique, le juge, celui auprès duquel on doit proférer son témoignage. Et ce 9e commandement, nous aussi, on a trouvé finalement assez peu de commentaires à son sujet, mais il témoigne d'une chose qui, à mon avis, est quand même assez exceptionnelle. Je disais, voilà un texte qui a plus de 3000 ans, mais la présence, quand même, l'exigence d'un témoin qui va respecter un certain nombre de conditions auprès de cette troisième personne d'un juge montre que la Torah et que les 10 paroles promeuvent une société quand même assez sophistiquée. On est quand même dans l'exigence de rapporter un conflit entre humains à une troisième personne et à apporter des éléments pour la convaincre de trancher dans l'un ou l'autre sens. Ça démontre une sophistication et je crois que de ce point de vue-là, cette 9e parole apporte beaucoup au Aseret Adivrot. Voilà, merci pour votre attention. Merci Myriam, merci Olivier. Et maintenant, je passe la parole à Claude Rivlin, que je mets en vedette. Claude, c'est à vous. Merci, Gershon Morenora. C'est un grand privilège de parler le dernier parce qu'on a entendu tous les autres. Et les entendre a été un grand bonheur parce que je suis plein d'admiration devant le grand niveau de toutes les interventions précédentes. Je suis chargé de commenter l'Otarmod. Tu ne convoiteras pas, et je dis tout de suite qu'il y a 2 lectures tout à fait différentes de cette 10e parole, et je vais m'en expliquer. Première interprétation, c'est un interdit, on ne doit pas convoiter. J'ai toujours été étonné par le fait qu'on interdise de convoiter. Parce que convoiter, ce n'est pas un péché, a priori, c'est une souffrance. On manque de quelque chose qui appartient à quoi autrui et on le convoite. Et pourtant, ça a les caractères, peut-être pas d'un péché, mais d'un péché à venir. L'exemple qui est souvent cité, c'est celui d'Ève. Ève ne songeait pas à convoiter le fruit qui était interdit jusqu'à ce que le serpent la séduise. Eh bien, elle aurait pu éviter de convoiter ce fruit en refusant de dialoguer avec le serpent. Donc, il y a eu indiscutablement une transgression de cette 6e interdiction. Cela dit, il y a une remarque importante, c'est que convoiter est quelquefois un commandement. Dans quel cas? Dans le cas de la relation d'un disciple et de son maître. Convoiter la sagesse d'autrui, c'est une mitzvah. D'ailleurs, il y a un énoncé particulièrement fort qui le dit, Kinat Sofrim Tarbe Rochma. La haine, vous vous rendez compte, la haine, c'est pire que la convoitise. La haine des savants augmente sa sagesse. Je pense même que c'est le grand ressort de la pédagogie. Souvent, on a dit, la pédagogie a pour ressort essentiel l'admiration. Mais admirer la science de son maître, c'est évidemment souhaiter avoir la même. Donc, il ne faut pas convoiter parce que ça débouche sur des rivalités, sur des haines et au bout de la route, sur des vols et des crimes. Mais convoiter la sagesse, la Torah, convoiter un haut niveau d'existence, c'est indiscutablement une mitzvah. Et le deuxième sens résulte du fait que, comme dans les 5 dernières paroles, l'Otarmod peut être interprété comme un interdit, mais peut être interprété aussi comme un futur. Je m'appuie, comme d'autres, sur Daniel Gottlieb,
notre regretté rabbin. Et ce que je vais citer de lui, il l'a écrit. Et je possède cet article qui s'intitule « Les 10 commandements n'existent pas ». Pourquoi j'aime cette lecture? Parce que convoiter est une souffrance. Être heureux, d'après les Pirkei Avot, c'est avoir ce qu'on souhaite. Misé ou Achir à sa mère, qui est riche, celui qui se réjouit de son sort. Donc il ne convoite rien. Mais une fois qu'on a vu ça, on se dit, mais peut-être que les 5 dernières paroles ne sont pas des interdits, mais des promesses. Regardons le tableau que ça compose. Plus de meurtre, plus d'infidélité, plus de vol, plus de faux témoignages, plus de convoitise. Mais c'est les temps messianiques, mais c'est décrit un paradis. Alors une fois qu'on sait ça, on rejoint Daniel Gottlieb dans l'article qui s'intitulait « Les 10 commandements n'existent pas » et qui reviendrait à dire « Si vous observez les 5 premières paroles, qui elles en effet sont bien des ordres, alors je vous promets que vous aboutirez à un monde dans lequel les 5 dernières paroles seront accomplies, c'est-à-dire où toutes ces violences et tous ces malheurs évoqués par l'Otirsach, l'Otinav, etc., ne se produiront plus jamais. » Donc, c'est le programme des temps messianiques. J'aime beaucoup cette interprétation qui n'exclut évidemment pas toutes les autres, mais parce que ça résout 3 énigmes. La première énigme, c'est interdire la convoitise, ce qui me paraît un tout petit peu sportif, bien que j'ai dit l'exemple d'Ève suggère que ça existe. Mais il y a 2 autres perplexités qui, du coup, se trouvent dissipées. La première, c'est que la mise en scène pour ces 10 paroles est proprement incroyable. Le mont Sinaï a tremblé, les tonnerres, le chauffard, les éclairs, etc. ont jailli et ont donné un caractère absolument inoubliable à cet événement. Pourquoi une telle publicité pour 10 mitzvot, 613, c'était 10 mitzvot, par rapport aux 613? D'autant plus, et qui est la deuxième perplexité, que tout ce qui est dit là est dit ailleurs. L'interdiction de l'assassinat est dite ailleurs. L'interdiction du vol est dit avec beaucoup de détails dans l'autre verset. Alors si on comprend, comme je l'indique là, qu'il s'agit en réalité du programme de la réussite de l'humanité, tout c'est clair. Autrement dit, Dieu dit, si vous observez les 5 premières paroles, et je me sens, bien que le temps ne soit pas propice à cette démonstration, je me sens pas à démontrer en quoi les 5 premières sont un résumé des 613. Si vous observez correctement les 5 premières paroles, alors je vous promets que vous aboutirez à un monde dans lequel il y aura tous ces bienfaits qui sont plus de meurtre, plus d'infidélité, etc. Et surtout, plus de convoitise. Tout homme pourra dire « Ani mesameach b'chelki ». Voilà ce que je pensais dire dans ce merveilleux 10e commandement, tout en félicitant tous ceux qui m'ont précédé du remarquable travail qu'ils ont. Merci beaucoup, Claude. Alors, je voulais, pour conclure cette soirée, d'abord, bien sûr, remercier tous les intervenants, tous les participants, et vous exprimer 2 sentiments que j'ai ressentis tout au long de ces exposés. Le premier, c'est l'émerveillement. Émerveillement devant la richesse, la profondeur et la diversité des commentaires que vous avez apportés. Le deuxième, c'est un regret qui n'est pas plus de commandements, parce que si on avait eu 15, nous aurions prolongé cette soirée au moins d'une demi-heure, et ça nous aurait fait grand plaisir. À travers vos voix, c'est toute une communauté qui s'exprime et que nous avons entendu, une communauté qui prend ses sources aux mêmes sages. Vous avez été nombreux à citer le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, vous avez été nombreux à citer le rabbin Gottlieb Zichrono Livracha et son prédécesseur, le rabbin Schwartz, qui, l'un et l'autre, ont laissé des écrits que vous pouvez effectivement consulter, notamment dans notre show, puisque les Chumashim du rabbin Schwartz sont encore assez nombreux. Alors, cette soirée d'études remplace la nuit d'études que nous n'aurons pas. Je vous remercie pour le travail que vous avez effectué et qui nous a permis d'étudier les 10 commandements comme jamais nous ne l'avons fait. Un grand merci et bonne soirée. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach לכולם.
Chag Sameach, et merci à Marc et à Janine, monsieur le rabbin et tous les intervenants d'avoir organisé cette formidable soirée. On n'est pas tous ensemble à la choule, ça nous manque beaucoup, mais ça permet de compenser un petit peu pour cet éloignement. Merci à tout le monde, merci Très aux bien, organisateurs merci, bravo, bravo à tout le monde. de France et d'Israël. Très très bien. Merci à nos amis israéliens qui nous accompagnent régulièrement, tous les jours en tout cas. C'était bien, très bien.